de ta vie une prière, une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Masnoblat, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition de notre nouvelle émission « Fais de ta vie une prière ». Vous nous proposez tous ces enseignements sur la prière et sur comment développer notre vie et plus la tourner vers le Seigneur à l'occasion de l'année proposée par le pape François qui est dédiée à la prière en préparation à l'année jubilaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux spécificités de la prière chrétienne. Vous nous avez dit la semaine dernière que toutes les religions priaient, mais toutes ne le font pas de la même façon. Quelle est la spécificité de la prière chrétienne ? La spécificité de la prière chrétienne tient à la compréhension que nous avons de l'être même de Dieu. Parce que nous reconnaissons, grâce à ce que Jésus a pu nous enseigner, que Dieu n'est pas un être statique. Il est Trinité, c'est-à-dire qu'il est en lui-même amour même. La source de l'amour, nous l'appelons le Père, l'objet de l'amour, nous l'appelons le Fils, le mouvement même d'amour, nous l'appelons l'Esprit Saint. Et la prière chrétienne va être donc une prière qui s'adresse au Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous rentrons dans ce mouvement d'amour. Et il y a quelque chose de profondément amoureux, si je puis dire, dans la prière chrétienne, bien plus que dans d'autres prières. Dans d'autres religions, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du devoir. J'accomplis un devoir vis-à-vis de Dieu, ou quelque chose qui peut être de l'ordre du chantage vis-à-vis de Dieu. Nous voulons développer une relation aimante avec Dieu, et donc que notre prière tienne davantage du cœur à cœur que de l'obligation, même si parfois il peut être bon de garder en mémoire cette obligation. Si je parle à ma grand-mère, il y a des matins où je n'ai pas envie d'aller voir ma grand-mère, et pourtant j'y vais peut-être un peu par devoir, et finalement je vis cette visite avec ma grand-mère avec joie et plaisir. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble quand même que dans notre religion chrétienne, c'est la seule religion dans laquelle Dieu s'est incarné, s'est fait homme parmi nous, parmi ses frères. Est-ce que cela a un impact dans notre prière ? Évidemment. Parce que nous reconnaissons que Dieu a l'initiative de venir jusqu'à l'homme. Dieu est Dieu, l'homme est homme. Pour certaines religions, il n'y a pas de contact entre les deux, si ce n'est un contact de soumission à la volonté divine qui s'impose à l'être humain. Et nous voyons que l'amour que Dieu porte à l'être humain va concrètement jusqu'à se mouiller dans la condition humaine. C'est ce que nous célébrons à Noël. À Noël, nous reconnaissons que Dieu lui-même vient au milieu des hommes comme un homme, et par là, nous apprend à nous retourner vers lui, et nous offre la voie de nous orienter vers lui. C'est-à-dire que la prière chrétienne, c'est la reconnaissance de l'initiative de Dieu qui nous permet, qui nous donne les moyens alors de nous tourner vers lui et de rentrer dans sa propre vie. L'incarnation, j'aime à citer cette phrase de saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, « Le Fils de Dieu devient fils de l'homme pour que le Fils de l'homme devienne fils de Dieu ». Monseigneur, merci beaucoup. Et nous vous retrouvons très rapidement pour une prochaine édition de cette émission « Fais de ta vie une prière ». Au revoir. Au revoir à tous.